Ces deux chaînes YouTube ont explosé, passant de 0 à plus de 200 000 abonnés en seulement 4 mois. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles racontent des histoires de personnages historiques en utilisant la puissance des images générées par l'IA. Avec cette technique de création, ils arrivent à captiver des millions de spectateurs. Et moi, le premier. Quand tu regardes ce type de vidéo, tu peux penser que c'est compliqué à créer. Mais crois-moi, il n'y a rien de plus simple. Avec l'intelligence artificielle, on peut le faire en un rien de temps. Aujourd'hui, je vais t'expliquer étape par étape comment créer des vidéos historiques. On va donc ensemble percer les secrets de ces créateurs de contenu qui génèrent des milliers d'euros en s'aidant de l'intelligence artificielle. Créer ces vidéos ont permis aux deux chaînes de gagner une somme d'argent folle. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je te montrerai quelques méthodes pour monétiser ta chaîne. Alors pour commencer, comment allons-nous procéder? Pour générer le script, nous allons donc utiliser ChatGPT. Pour générer les images, on va utiliser Leonardo.ai. On va ensuite générer une voix off pour le script et on va utiliser Eleven Labs. Ensuite, on va utiliser un outil d'animation qui nous permettra d'animer nos images. Donc on va utiliser pour cela Runway. Avec ces outils, nous avons les ingrédients parfaits pour avoir un résultat final idéal. Pour finir, nous allons donc tout assembler en utilisant CapCut. Alors, si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Alors, prêt à commencer? Let's go! Alors, la première étape du processus, c'est donc de générer un script. Je vais te donner deux options pour faire cela. Donc, la première option est d'utiliser DUP Dub. Tu peux utiliser le AI Script Writer. Tape des faits historiques, par exemple, des faits étranges sur les Vikings, et ensuite, on génère. Si tu n'aimes pas le résultat, tu peux cliquer sur essayer encore. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'option 2 est un peu controversée, mais avec cette technique, il est fort possible que tu génères beaucoup plus de vues. Donc l'idée est que tu trouves une vidéo qui a déjà fait ses preuves. Par exemple, celle-ci. Tu copies l'URL, puis tu vas sur DUP Dub et tu vas dans Transcription. Et tu colles le lien de la vidéo ici. Cela va transcrire la vidéo et te donner le script. Ensuite, tu copies le texte, puis tu vas sur ChatGPT et tu colles le script ici. Et ensuite, tu demandes simplement, peux-tu reformuler cela et le traduire en français? Donc, il modifie légèrement le script en reprenant la structure générale et le scénario. Ne t'inquiète pas, à ce niveau, ce n'est pas du plagiat. Ici, on veut simplement être rapide et efficace. Ok, après avoir vu ces deux options, à toi de choisir avec laquelle tu es plus à l'aise pour écrire ton script. Maintenant, nous devons générer le B-roll en image. On va donc utiliser Leonardo.ai pour générer cela. Mais avant ça, pour nous aider, on utilise ChatGPT pour écrire les prompts afin de générer les images avec Leonardo. Donc, ce que tu fais, juste en dessous de l'histoire que tu as collée, tu demandes à ChatGPT, peux-tu écrire une liste de prompts pour générer des images? Pour cela, dans Leonardo.ai. Tu peux voir qu'il te fournit une liste de prompts qui va également avec la narration de l'histoire. C'est donc très pratique. Donc maintenant, tu es prêt à ouvrir Leonardo.ai et commencer à coller tes prompts. Donc, pour générer tes vidéos, on va dans Génération d'images. Maintenant, on choisit le modèle Cinematic Kino ici et on le met en dynamique. Ensuite, colle le prompt. Maintenant, sur le côté gauche, appuie sur 4 afin qu'il nous donne plus d'images à choisir. Comme tu peux le voir, il nous a donné quelque chose de plutôt bien. Alors, je vais télécharger les deux images que je préfère. Maintenant, je vais te montrer une petite astuce. Clique sur Image guidance ici. Et maintenant, clique sur Générer à nouveau en gardant le même prompt. De cette façon, Leonardo.ai essaiera de garder le même style et le même thème d'image. C'est une astuce excellente lorsque tu racontes une histoire et que tu veux que toutes les images soient similaires. Maintenant, je vais copier et coller le prochain prompt ici. Clique sur Générer. Et maintenant, tu peux constater que les images ont un style très similaire, ce qui est exactement ce qu'on veut pour ce type de vidéo. Ensuite, répète ce processus encore une fois et commence à réunir la collection. Copie et colle chaque prompt de ChatGPT. Une fois que tu as terminé avec les images, animons ces images pour que les vidéos soient encore plus attractives. Pour cela, nous allons utiliser Runway ML. Alors, va sur Runway et clique sur Image to vidéo ici. Ensuite, clique sur Télécharger un fichier ici et télécharge la première image. Juste en dessous du prompt, il y a un réglage de mouvement. Abaisse-le à environ 2 ou 3. Maintenant, clique simplement sur Générer. Et voilà, en quelques secondes, on a une image animée. Répète ce processus avec toutes les images.
Voilà, notre séquence de B-roll est terminée. Maintenant, il est temps de générer la voix off. Pour ce faire, nous allons utiliser Eleven Labs. Alors, va sur elevenlabs.io et clique sur Speech. Maintenant, sélectionne le modèle V2 ici. C'est le modèle de synthèse vocale le plus avancé, donc il produira le meilleur son. Ensuite, je vais choisir Martin Dupont Profond comme narrateur. Maintenant, colle simplement ton prompt et clique sur Générer. Voyons ce que ça donne. Ragnar Lodbrok était un légendaire guerrier norvégien, né au début du IXe siècle. Son histoire commence lorsqu'il voyage en Norvège pour se venger du roi Fro, qui avait tué son grand-père. Là, il rencontre une féroce Skjaldmø, femme guerrière. Et voilà, je trouve que ça sonne plutôt bien. Télécharge et passons à l'étape suivante. Donc, l'une des choses les plus importantes pour ce type de vidéo est la musique. Essayons de trouver une bonne chanson. Pour ce faire, je vais sur Canva et je tape ce mot-clé. Écoutons la musique. Je trouve cette chanson parfaite. Ça reflète vraiment le côté aventure. Ok, ça fera l'affaire. Maintenant, la prochaine étape est donc d'éditer la vidéo sur CapCut. De base, j'utilise DaVinci Resolve pour tous mes montages. Et ensuite, j'ai réalisé à quel point CapCut était utile pour toutes les animations préconstruites. Importe toutes les vidéos que nous avons faites jusqu'à présent et l'audio que tu as choisi. Tout d'abord, je vais ajouter la voix off car elle contient évidemment le script. Et maintenant, je dois synchroniser les parties de l'histoire avec l'image que ChatGPT m'a donnée pour chaque section de l'histoire. Mais avant ça, nous allons changer le format d'image et le mettre en 9/16. Ici, je vais ajouter les deux scènes suivantes. Tu verras, c'est très simple. Il suffit de parcourir le script, d'écouter et ensuite d'ajouter la prochaine partie de ton B-roll. Ensuite, on va agrandir l'image pour qu'elle remplisse tout l'écran. Je fais cela pour la totalité des images. Ok, et maintenant que tu as le scénario et les images de base, on va donc utiliser les effets et les transitions pour captiver encore plus le spectateur. Donc, pour le premier effet, il nous suffit d'aller dans le panneau des filtres et d'ajouter le filtre clair. Tu peux le glisser pour l'ajouter à la timeline. Cet effet est excellent car il permet d'ajouter de la clarté à l'image. Maintenant, nous allons ajouter des transitions et des animations. Donc, pour la première intro, nous allons utiliser l'animation zoom arrière. Clique dessus et fais-la glisser sur toute la longueur du clip. Ok, on peut passer à la suivante. Pour la prochaine scène, nous ajoutons la transition gauche. Voilà, c'est parfait. Pour la scène suivante, nous allons essayer d'ajouter un mouvement d'image qui donne un peu de profondeur. Donc, je vais utiliser la pendule, puis utiliser à nouveau la transition gauche de l'onglet transition. Ensuite, ce qu'on peut venir faire, c'est venir juste ici et choisir par exemple cette animation pour donner un effet de mouvement à notre animation. Comme tu peux le constater, tu as l'embarras du choix concernant les transitions et les animations. Laisse donc libre cours à ton imagination pour choisir celles qui te correspondent le mieux. Voyons ce que ça donne pour l'instant. Ragnar Lodbrok était un légendaire guerrier norvégien, né au début du IXe siècle. Son histoire commence lorsqu'il voyage en Norvège pour se venger du roi Fro, qui avait tué son grand-père. Là, il rencontre une féroce Skjaldmø, femme guerrière. C'est déjà excellent. Alors maintenant, on va ajouter un effet de feu pour toutes les scènes de bataille. Personnellement, je trouve que cela renforce la narration. Ensuite, je vais simplement réduire la vitesse des flammes pour ne pas trop attirer l'œil. Voilà. On va ajouter un effet de scintillement pour ajouter une couche supplémentaire au visuel. J'aime bien cet effet, car ça donne l'impression que l'image est une vidéo. Ensuite, je vais essayer plusieurs effets différents, et si ça rend bien, je vais l'intégrer dans les B-rolls. Alors, quelques petits conseils. Comme tu l'as vu, l'effet de feu est intéressant quand tu as des scènes de bataille. La pluie, si jamais tu as un personnage méchant. Et le soleil, par exemple, pour mettre en avant quelque chose de beau et d'extraordinaire. J'ai ajouté un peu de foudre ici, ce qui rend super bien. Maintenant, nous avons toutes nos animations et nos effets. Il est temps d'ajouter notre musique. Ok, donc la chanson que j'ai est vraiment pas mal. Alors, je vais la glisser sur la timeline et je vais la couper pour qu'elle commence au début. Je réduis le volume et je coupe la fin. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais passer au texte et ajouter les sous-titres. Clique simplement sur générer des sous-titres automatiques et ensuite créer. Ça va automatiquement te générer des sous-titres en automatique, ce qui est excellent avec CapCut. Et tout ça, les amis, c'est gratuit. Ici, tu peux choisir le style de sous-titres qui te convient le mieux. Moi, je prends celui-ci. Et ici, on va régler la taille. Je vais ajouter le branding. Je vais le glisser sur toute la timeline. Disons que le nom de ma marque est Viking War. Ce que je vais faire, c'est écrire le texte, puis je le glisse sur toute la timeline. Ensuite, on va changer la police pour qu'elle soit la même que celle des sous-titres et on réduit l'opacité. L'idée est que ça soit à peine visible, mais suffisamment pour qu'on la remarque. Je vais simplement la glisser et la déposer dans le coin supérieur gauche pour qu'elle ne gêne pas. Ok, maintenant
Maintenant, je clique sur télécharger, puis sur exporter, et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, regardons ensemble le résultat final et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ragnar Lodbrok était un légendaire guerrier norvégien, né au début du 9e siècle. Son histoire commence lorsqu'il voyage en Norvège pour se venger du roi Fro, qui avait tué son grand-père. Là, il rencontre une féroce Skjaldmø, femme guerrière, Lagertha, qu'il épouse après avoir vaincu le roi Fro. Il pille et ravage certaines parties de l'Angleterre, comme beaucoup de Vikings avant lui. Cependant, il était destiné à être plus qu'un simple Viking. Ragnar était un visionnaire. Il signe des traités avec d'autres dirigeants pour cultiver leurs terres, devenant ainsi le premier Viking à établir des colonies sur des rivages étrangers. Après la mort de sa deuxième épouse, Thora, il tue le roi Haim de Northumbrie et pille Paris. Puis il décide de conquérir l'Angleterre avec seulement 2 navires. Cependant, ce fut plutôt une mission suicide, car il fut capturé par le roi Aella et jeté dans une fosse de serpents pour mourir dans l'agonie. Personnellement, je trouve que ça rend super bien. Voilà comment créer des vidéos stylées qui, je suis sûr, deviendront virales si tu es régulier et que tu utilises les bonnes techniques. Maintenant, comme promis, je vais te donner 2 techniques pour monétiser ce type de vidéo. Pour commencer, tu peux proposer un produit en impression à la demande, digital ou physique, pour les passionnés d'histoire qui adorent ce genre de contenu. Tu pourrais utiliser certaines des images générées par l'intelligence artificielle et les imprimer sur des t-shirts ou encore des tasses. Ensuite, insérer les liens dans les commentaires. Si tu obtiens des dizaines de millions de vues, il y a des chances que certaines personnes deviennent des grands fans. Et ce sont ces grands fans qui vont acheter tes produits. Même s'ils représentent uniquement 0,1% de tes spectateurs, cela fait quand même des milliers d'euros. Deuxièmement, ce que tu peux faire, c'est créer des vidéos longues. Donc, si tu ne veux pas vendre de produits, encourage les gens à regarder tes vidéos longues, car cela te rapportera plus d'argent grâce au programme de revenus publicitaires. Tu peux faire une vidéo plus longue dans le même style que ces courts-métrages, et ensuite la publier sur ta chaîne. Logiquement, si les gens aiment les vidéos courtes, ils voudront voir des versions plus longues, donc n'hésite pas à le faire. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Cheers!